Bien, je vais pouvoir vous tourner un film là que j'ai passé avec une maman. Je vous prie de l'écouter. Merci. Oui. Pas comme nous faisons, par exemple les michogo et les... Parce que les miennes c'est le mbumba blanc. Les michogo c'est le mbumba rouge. Et moi je suis dans les deux. Tu es dans le blanc et le rouge. Les michogo. Je suis dans le... Bon, maintenant pour nous qui avons des clientes à distance, du fois là où je suis, il y a des clientes qui veulent partir, par exemple, des États-Unis ou de la France pour venir se faire initier. Quel est le délai que tu peux leur accorder, par exemple, pour une bonne initiation? Parce que moi, je leur ai toujours dit au moins 1 mois. Est-ce que c'est suffisant? 1 mois, c'est bon. 1 mois, c'est bon? C'est pas ceux qui viennent seulement 1 ou 2 semaines. Là, c'est trop court. Et oui. Ça, c'est maintenant le théâtre qu'on fait, pour le bâclage, il faut le dire. Mais oui, il faudrait que quand la personne vient, il prend son argent, il voit vraiment que oui, je suis arrivé. Oui. Mais quand il vient pour quelque temps seulement, ça, ce n'est plus bon. Oui. Parce que ça demande du temps. L'affaire d'être pressé, oh, yo, je suis pressé, c'est pas bon. Faire les choses pressées aussi, c'est pas bon. Oui. Toi-même, tu dois aller monter sur le lot de Mbumba. Toi-même, tu dois te croiser avec ton Mbumba. Toi-même, tu parles avec ton Mbumba. C'est pas moi qui vais partir parler à ta place. Non. Hein? C'est comme ça. Mais si tu fais seulement 2 jours, après, tu n'as rien vu. Tu vas aller dire que tu as dépensé l'argent, je n'ai rien vu. Oui. La faute à qui? C'est la faute à la personne elle-même. Ah. Donc, on doit tomber d'accord que 1 mois maximum pour ceux qui viennent de l'étranger, là, Oui. au moins on a le temps de bien les préparer. Voilà. Ils ont le temps et puis il ne faut pas qu'ils viennent ici avec les histoires de pressé. Non. Et oh, moi je vais aller voir le parent qui est à Mouila. Non. Tu es venu ici, c'est pour recevoir le Mbumba auprès de maman. Rappelle-moi encore ton nom. Hein? Mon nom de Mbumba. Ah non, le nom de famille. Mon nom de famille c'est Boussenki, mon prénom c'est Hélène. Maintenant mon nom de Mbumba c'est Ngosso. Ngosso. Wow. Ngosso? Oui, Ngosso. Ouais. Wow. Nous on appelle Nkozo. Maintenant pour le Mabani c'est Gediba. Mais mon Dieu, tu es loin. Hein? Le lac de Génie. Gediba, oui, je connais. Gediba, où que c'est? Je trouve que c'est loin de Gediba. Ça va, maman? On parle des choses ici, là, du pays, des choses du village. Je viendrai auprès de toi aussi apprendre. D'accord, en tout cas, je t'aurai beaucoup de clients, j'aurai besoin de ton contact. Parce que il faut que je t'appelle, comme ça je vais les orienter vers toi. L'histoire du Mbumba. Elle m'explique beaucoup de choses. On va se contacter sur WhatsApp. Comme ça, je vais te faire passer le message, je vais te mettre en contact avec eux. À Port-Gentil, elles sont nombreuses. Ici à Libreville aussi sur place. Elles disent non, il y a trop du faux. Monsieur Nouvier, pardon, puisque vous connaissez les gens. Donc c'est pour cette raison. Moi, mon esprit ne me guide pas par hasard. Je tombe ici là. Je suis passé là, parler aux gens, mais là, je sens du sérieux. Comme ce qu'on appelle chez nous, Egonga. Egonga, c'est une consultation, on fait avec, c'est le fer. La sagaie. Hein? Voilà, là je suis devant toi, là, la sagaie à coller. C'est ça. 077. Non, tu peux, mais attends, je vais écrire ça. C'est mieux. Tu as un bic là? Papier? C'est bon. Bien. Vous avez sûrement suivi qu'il est question ici de la dame que j'ai rencontrée, n'est-ce pas? Que cela, pour aviser tout le monde que cette maman, elle est bien là, je n'ai pas voulu trop la faire voir public, et que c'est surtout pour les dames qui n'arrivent plus, ou qui n'arrivent pas, ou qui n'ont jamais fait d'enfant. Et vous savez, le Mbumba, ce n'est pas seulement dans ce domaine. Vous avez sûrement entendu parler elle-même, hein? J'évite de trop parler. Elle a parlé du Mbumba rouge et du Mbumba blanc.
Elle maîtrise les deux et c'est une initiatrice de ces choses-là. Pour votre information, le Mbumba rouge, c'est celui des Mitoro. Et le Mbumba blanc, c'est celui de chez nous. Les femmes. C'est pour ça que vous verrez que ces femmes-là, quand elles font leur cérémonie de Mbumba, vous verrez certaines qui portent, au cours de la cérémonie, elles sont habillées tout en rouge. D'autres, elles sont habillées tout en blanc. Hein? La même chose dans les bouétés. Vous verrez qu'il y a des cérémonies de bouétis pour le vrai connaisseur. Lorsque vous verrez les acteurs habillés tout en noir, noir-blanc, ça c'est un autre bouéti. Certains sont habillés rouge-blanc, c'est un autre bouéti. Bref, on n'est pas là pour parler du bouéti. Là, on nous parle du Mbumba. Le Mbumba qui est, ça n'a rien à voir avec le Mbumba Yano qui fait partie des rites du Mbumba. Mais le Mbumba est un rite. Le Mbumba est une initiation. Il y a des femmes. J'ai rarement appris, j'ai même appris, mais c'est rare, que des hommes également initient dans le Mbumba. Donc, c'est de cela dont il est question. Et d'ici là, je vais vous donner le contact de cette dame. Ne peut me contacter que ceux qui ont ce problème-là. Il y a beaucoup de jeunes femmes, comme vieilles, qui m'ont contacté, mais mon Dieu, l'argent ne dure pas entre mes mains, mon Dieu. Parce que rassurez-vous que le Gabon est un pays riche de rituali et d'initiation. Il n'y a pas que le Bouiti qui pourra vous aider à vous découvrir. L'initiation dans le Mbumba également vous aide à vous découvrir. L'initiation dans le Mouiri, c'est la même chose. L'initiation dans le Nzobi, l'initiation dans le rite Kota de la panthère noire, qui n'est pas seulement applicable au cours des initiations, va également vous aider à mieux vous découvrir. Donc, elle se prénomme Hélène. Vous avez vu toute sa présentation. J'ai son contact. Nous gardons un contact permanent. Je lui ai promis qu'une fois je rentre aux États-Unis, je vais pouvoir revoir mes carnets d'adresses là, des femmes, hommes comme femmes qui ont des problèmes de Mbumba. D'abord le Mbumba Yano, le Mbumba, c'est-à-dire l'histoire des femmes de nuit et des maris de nuit. Mais le Mbumba ici dont il est question, c'est d'aller rencontrer votre génie de naissance, d'aller rencontrer votre esprit afin que vous deveniez maître de vous-même. Vous savez, il y a un enfant en moi là. Quand je dis enfant, ce n'est pas au sens initié, ce n'est pas moi qui l'ai initié. Il a l'âge de l'un de mes enfants. Parce que mon premier enfant aujourd'hui a 38 ans. Donc, c'est un jeune homme, vous le connaissez, Maître Ovenga. Dans ses enseignements que j'aime suivre aussi, il expliquait cela. Donc ça m'a donné une idée. Parce que moi, j'avoue, hein, je ne suis pas initié du Mbumba. Voilà pourquoi je me suis rapproché de cette maman-là. D'accord? Le Mbumba aussi est une initiation. C'est là-bas que vous irez prendre votre Mbumba. C'est là-bas que vous irez rencontrer votre Mbumba. C'est là-bas, en un mot, vous allez récupérer votre pouvoir. Donc voilà ce que je tenais à partager avec vous dans ce grand univers des mondes, des esprits et des Mbumba et autres. Merci et soyez tous bénis. D'ici là, portez-vous bien.